monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivales. Le thème que nous abordons aujourd'hui est vaincre la colère. Vaincre la colère. Oh mon Jésus, toi qui... La colère est une émotion humaine naturelle, mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut avoir des conséquences destructrices, tant pour soi-même que pour les autres. Lorsque vous vous mettez en colère et que vous ne vous maîtrisez pas, eh bien, ça peut avoir des conséquences graves sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. Comme conséquence, nous pouvons avoir les dommages relationnels. Il y en a qui ont détruit des relations juste à cause de la colère non maîtrisée, des personnes qui ont brisé des relations, des personnes qui étaient censées les aider à accomplir leur destinée, mais tout simplement à cause de la colère non maîtrisée, ces personnes ont vu s'éloigner d'elles les aides de destinée. Le livre de Proverbes chapitre 15 verset 18 nous dit « Un homme colérique excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » La colère donc peut mener à des paroles blessantes et à des actions irréfléchies qui laissent des blessures durables. Lorsque vous êtes une personne colérique, eh bien vos propos peuvent blesser les gens et à cause de vos propos, les gens peuvent s'éloigner de vous. Des personnes qui étaient censées vous aider, des personnes qui étaient censées contribuer à votre élévation vont vous fuir parce que ces personnes n'ont pas envie d'entendre des paroles blessantes. Certaines personnes ont pris distance vis-à-vis de vous ou carrément ne viennent pas vous voir à la maison, vous vous plaignez, mais les personnes ne veulent pas être choquées parce que vous vous fâchez très vite. Et quand vous vous fâchez, vous avez des propos blessants, des actions irréfléchies que vous posez. Il y en a même qui voient leur mari prendre des distances à leur égard ou leur femme prend des distances tout simplement parce qu'ils ont des propos blessants lorsqu'ils se fâchent. Il y a de ces femmes qui se mettent en colère, qui vont rappeler des choses qui se sont passées il y a longtemps et donc l'homme ne supporte pas cela, la femme n'aime pas cela. Quand la colère vient, eh bien, il faut se maîtriser. La colère peut vous soutirer ou vous arracher votre paix intérieure, donc la perte de la paix intérieure. La colère peut troubler votre paix intérieure et votre relation avec Dieu. Jacques chapitre 1 verset 29 nous rappelle que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous devez apprendre donc à surpasser votre colère, à laisser des choses couler. Même quand on a raison, il faut apprendre à se taire pour ne pas mal parler, pour ne pas mal agir, car une fois qu'on parle, la parole ne peut plus être ramassée et les actions ne peuvent pas être oubliées parce que quand vous posez une action, ça laisse toujours des séquelles. Mon Jésus, toi qui m'as racheté. Comme conséquence, il y a des répercussions physiques et émotionnelles. La colère prolongée peut entraîner des effets néfastes sur votre santé. Le stress et l'anxiété qui en découlent peuvent mener à des problèmes de santé comme l'hypertension et les troubles cardiaques. Il y en a qui ont des problèmes cardiaques, de l'hypertension juste à cause de la colère qu'ils développent. Quel est donc le remède à la colère? Il faut la prière et la méditation. Pour surmonter la colère, vous devez vous tourner vers Dieu par la prière. Philippiens 4, verset 6 à 7 nous dit
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Dans ce chaos, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, le fait de méditer la parole de Dieu vous fera surpasser la colère. Le fait de prier vous fera amortir les effets de la colère. Vous devez apprendre aussi à pardonner. Apprenez à pardonner et apprenez à laisser des choses couler. Ne prenez pas les choses de manière rigide. Apprenez à être flexible et à laisser des choses couler. oh mon Jésus, Apprenez à surmonter votre humeur, apprenez à surmonter votre colère. Taisez-vous. Quand vous êtes énervé, apprenez à vous taire, car le silence prévient de beaucoup de maux. Que le Seigneur vous bénisse. toi qui m'as sauvé, m'a pardonné, m'a sanctifié, m'a justifié.